Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce coup-ci une vidéo on va dire d'actualité, info de la chaîne, je sais jamais comment j'appelle ça. Évidemment, comme c'est la reprise, c'est aussi la deuxième prise. J'avais complètement oublié qu'il fallait pas que j'utilise Reaper et Simple Screen Recorder en même temps. Enfin je crois que c'est ça l'explication. Bref, normalement maintenant ça devrait marcher. Alors, je n'ai pas mis de vidéo en ligne depuis un mois, à un jour près. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Je vais essayer de faire moins des 20 minutes du premier enregistrement. Alors, je faisais des installations sur mon ordi, il y a eu un problème, j'ai essayé de réparer le problème s'est aggravé, je me suis retrouvé sans possibilité d'accéder à mon système d'exploitation, à ma session Linux. J'ai amené l'ordinateur chez le réparateur. En attendant de récupérer mon ordinateur fonctionnel, j'ai ressorti un vieil ordi portable, qui est je crois sous Windows 7, qui est poussif, qui plante en permanence, qui me permet absolument pas de faire de l'enregistrement avec par exemple Audacity, ou encore moins de faire du montage. Du coup pas d'enregistrement, pas de montage pendant ce temps-là. Et mon ordinateur fonctionnel, celui que j'ai là devant moi, je n'ai pu le récupérer que jeudi 1er juillet. Ensuite j'ai commencé à réinstaller les logiciels, j'ai remis en place les fichiers dans les bons dossiers, j'ai mis à jour les fichiers sur lesquels j'avais travaillé sur mon autre ordi, bref. Je suis en train de reparamétrer. Donc là par exemple il va falloir que j'essaie de me souvenir vaguement comment j'avais paramétré l'édition audio sur Audacity, ce qui veut dire que peut-être qu'à partir de maintenant, dans les vidéos j'aurai une voix significativement plus ou moins grave, on verra ça. Et donc voilà, donc ça va encore me prendre quelques temps pour revenir à mon rythme de mise en ligne de vidéos. Alors là, j'ai laissé mon fichier de notes pour la vidéo devant moi parce que ça me simplifie la vie. Vous voyez aussi donc comment on fait la saucisse, comme disent les anglophones. La page YouTube sur laquelle je vois le contenu de ma chaîne, moi j'ai noté, il y a certaines vidéos qui sont beaucoup moins vues. Je regardais tout à l'heure, ma dernière vidéo de déballage de Pâques pour Arkham a eu 50 vues de mémoire. Les parties de Marvel Champions, on est, vous voyez, 15, 13 vues. Donc visiblement, il y a des choses qui intéressent plus que d'autres, ou peut-être tout simplement que les gens qui seraient intéressés par les vidéos Marvel ne connaissent pas la chaîne, parce que je suis pas très doué pour la publicité, pour l'autopromotion. Donc en tout cas, vu qu'il me faudra, je dirais, 2 semaines pour réussir de nouveau à publier fréquemment des vidéos, c'est le bon moment pour faire toutes les demandes, pour dire qu'il y a trop de vidéos de parties de Marvel Champions, pour dire qu'il n'y a pas assez de vidéos de parties d'Horror Arkham, pour dire que, je sais pas moi, vous voulez voir plus de vidéos où je présente des jeux autres que des JCE qui peuvent se jouer en solo, comme je l'avais fait pour Onirim, pour Mr. Cabbage Head's Garden, et pour Maki de mémoire, ou éventuellement vous pouvez demander des vidéos sur... il y a pas très longtemps j'avais fait donc ma vidéo de visualisation des parties au fil du temps. Pareil, apparemment il y a beaucoup de gens qui ont regardé. Si ça vous intéresse, des vidéos de ce genre-là, sur... je sais pas moi, un petit programme pour calculer des statistiques sur ces parties. Alors, je promets pas de les faire, parce que selon ce que vous demandez, il faudra d'abord que j'apprenne à le faire, puis que je fasse le programme, mais bon, si ça vous intéresse, faites la demande, et soyez patient, et puis je ferai ça un jour ou l'autre. Voilà. Alors, j'ai encore des trucs sous le coude, que je me souvienne, voilà... Donc, enregistrement effectué avec mon téléphone. La dernière vidéo mise en ligne, je pense que c'est celle-là. Ou celle-là, enfin bref. Vidéo de partie Marvel Champions, vous voyez qu'il y a encore pas mal de... On a combien? Ouais, voilà, 14.
Bref, il y a une dizaine de vidéos de parties pour Marvel Champions que je pourrais diffuser. Je vais pas tout faire successivement. Bon, pour certaines, j'avais déjà traité l'audio, pas pour d'autres. Donc voilà, j'ai encore des vidéos à monter, mais pendant les 15 prochains jours, je ne pense pas que je ferai de nouveaux enregistrements, ou très peu, j'aurai pas trop le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à demander ce que vous voulez voir fin juillet, ou août, ou de façon plus générale, pour l'avenir, sur cette chaîne. Moi, je sais déjà que, pour Arkham, les déballages de Pâques, faut que je fasse une lueur dans le brouillard, la tanière de Dagon, dans le Maelstrom. D'ici là, je pense que le renouveau du cercle brisé, on aura toutes les cartes en français. Là, je pense qu'on a toutes les cartes, mais elles sont pas encore en français. Bon, je dis déjà que c'est une boîte qui m'intéresse beaucoup. On la reçoit, si tout se passe bien, début août. Bon, moi je me méfie très fortement des dates annoncées par FFG, donc disons que si je l'ai que fin août, je serais pas trop déçu, je m'y attends un peu. Enfin voilà, donc une lueur dans le brouillard, faut que je l'enregistre, et je le ferai probablement pas dans l'immédiat, je le ferai, voilà. Donc une lueur dans le brouillard, allez mettons, une lueur dans le brouillard, je sais pas, 14 juillet, la tanière Dagon le 21, dans le Maelstrom le 28, renouveau le cercle brisé dans un mois à peu près. Probablement j'intégrerai des vidéos rapides à monter entre, donc vidéos de partie de Marvel ou des vidéos de combos pour Arkham, selon ce que j'ai sous la main. Mais j'ai également, alors je m'étais noté ça, 2 questions concrètes à poser. Alors la première, est-ce que globalement vous préférez que je garde mon format pour les déballages ? J'ai regardé tout à l'heure ma dernière vidéo de déballage de pack d'Arkham, donc un pack de, 15 cartes on va dire. La vidéo durait 55 minutes, et c'est pas la plus longue. Donc mettons grosso modo que je table sur 1 heure par vidéo de déballage de pack, soit grosso modo 12 minutes par classe. Donc est-ce que je continue à faire ça ? Une longue vidéo, il y a tout le pack dans la vidéo, et les gens qui ne sont pas intéressés par tout, ils naviguent grâce aux index temporels que je mets. Ou alors, je fais comme Man from Lang de la chaîne The Whispering Darkness, à savoir, je découpe, voilà, par exemple là, pour dans le Maelstrom, une vidéo de 19 minutes pour les cartes gardiens, 13 minutes pour les cartes chercheurs, 29 pour les cartes truands, etc., etc. Et comme ça, les gens qui ne veulent pas tout voir, ils regardent la vidéo qui les intéresse, et ils ont une vidéo de, 12 minutes, sur 2 cartes. Donc moi probablement pour l'enregistrement j'enregistrerai une vidéo, et au montage je la découpe en 5, je publie les 5 vidéos un peu à la volée, donc en général je publie à 12h, donc soit je programme YouTube, je dis tu me diffuses tout ça le mardi à 12h, soit un léger décalage. Voilà, donc voilà, première question. Est-ce que je garde le format ou est-ce que je fais des vidéos plus courtes tout en faisant globalement le même contenu ? Et deuxième question, voilà, sur les chaînes Arkham JCE-TV et Marvel Champions JCE-TV, Shep, Ryzen et Sneakit font des vidéos depuis quelques mois je crois, des vidéos de news pour pallier le manque de sites francophones de FFG. Donc des vidéos, au cas où vous connaîtriez pas leur chaîne, dans laquelle ils parlent de ce qui a déjà été annoncé pour un pack pas encore sorti. Voilà, le changement de modèle pour les cycles Arkham, des choses comme ça. Voilà, est-ce que ce genre de vidéo vous intéresse ou pas sur ma chaîne, sachant que il y aurait des recoupements avec ce qu'ils font. Bon, évidemment, on n'a pas forcément les mêmes opinions sur les cartes, mais ça serait le même style de contenu. Et sachant que moi, si je fais ça, je me mets à faire ce genre de vidéos, donc des vidéos sur des choses pas encore sorties, j'en ferai également sur les spoils, parce que si vous regardez un site comme All of Arkham, voilà, là c'est pour le prochain cycle, en français je crois que c'est au bord de la Terre, au bout de la Terre, quelque chose comme ça, ou sur le bord de la Terre. Et donc ce site
Ce site répertorie tous les spoils, toutes les, je sais pas comment dire, les fuites, les cartes annoncées sur les différents sites FFG, les photos prises par des gens qui ont eu le premier exemplaire entre les mains. Et donc, moi, je regarde toujours ça, j'essaie toujours d'être au courant des sorties dès qu'elles arrivent, parce que, éventuellement, dès qu'une carte est annoncée, je commence à jouer avec, même si je devrais ensuite attendre 3 mois pour avoir la carte physique dans les mains. Donc moi je suis ces sites-là, et si ça vous intéresse, je pourrais également toutes les 2 semaines, faire une vidéo pour dire, sur Hall of Arkham, ils ont rajouté la carte, la carte, si ça veut bien s'ouvrir, ils ont rajouté la carte Butterfly Swords, et voilà ce que je pense de cette carte, qu'on aura entre les mains que dans, ça je crois que c'est Q3, donc allez mettons cet automne. Voilà, si ça vous intéresse. Et dernier truc sur ce point-là, il y a quelques jours je faisais une nouvelle liste de decks. Comme à mon habitude, je sélectionne sur ArkhamDB, oui, je joue avec les tabous, et là je me rends compte qu'il est sorti une nouvelle liste des tabous au mois de juin. Ça m'avait échappé, parce que les listes des tabous sont publiées en même temps que les FAQ, errata, clarifications. C'est vrai que c'est pas le truc que je suis le plus attentivement. Avec mon ordinateur tout pourri que j'ai dû utiliser pendant tout le mois de juin, j'ai été moins attentif c'était plus difficile de suivre les forums, donc j'avais pas vu que ça avait été annoncé sur le forum Arkham. Et donc voilà, j'ai découvert comme ça par hasard qu'il y avait une nouvelle liste des tabous. Même remarque, si ça vous intéresse, une vidéo sur la dernière liste des tabous, quelles cartes sont concernées, qu'est-ce que ça change, et ce que j'en pense, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Bon, 15 minutes d'enregistrement, donc je fais à peine mieux que la fois précédente, j'arrive pas à faire bien bref. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais monter cette vidéo avant midi, ça devrait pas être trop compliqué. Je vais monter la vidéo avant midi, je vais la mettre en ligne... dans la foulée, donc elle sortira dans l'après-midi. Ce coup-ci, je vais penser vite sans tarder, à signaler que la vidéo est sortie sur les 2 forums Arkham et Marvel. Je penserai aussi à faire un tweet dessus. Encore plus que d'habitude, vos retours sont les bienvenus. Voilà, pour savoir si je continue avec ma chaîne comme avant, si je dois faire des changements sur le format, sur le contenu. Et voilà. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, de bonnes vacances si vous êtes en vacances prochainement, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.